Quand un enfant crie et que ce cri va tétaniser, terroriser les parents, euh, qu'est-ce qui se joue là dans euh, l'impossibilité pour les parents de mettre fin à ces cris, cette impuissance? Euh, il se joue plusieurs choses en fait. Euh, Quand un enfant crie la nuit, enfin, ça peut être le jour d'ailleurs, et qu'on n'arrive pas à le calmer, en tant que parent, on se sent vraiment un peu humilié en quelque sorte dans notre rôle de parent. Comment nous ne savons pas apaiser ce bébé, donc on est des mauvais parents, quoi. On est nuls. Donc le bébé, là, renvoie le parent à son impuissance. Le parent s'interroge en disant, mais qu'est-ce qu'il a? Il a faim? Ben non, je viens de lui donner un biberon. Il a froid? Non, il est bien au chaud. Il a soif? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui va pas? Il a perdu son doudou. Et ça crée une espèce de panique en disant, mais je croyais avoir tout fait bien. Il y a de la détresse là-dedans, mais il y a aussi de l'identification. Alors ça, c'est beaucoup plus caché, c'est beaucoup plus inconscient. C'est-à-dire, euh, on a pu être soi-même un enfant que les parents n'arrivaient pas à apaiser. Pas toujours sous cette forme-là, mais du coup, cet enfant-là, il est resté pas apaisé par ses parents. On est devenu adulte, mais l'enfant en soi n'est toujours pas apaisé. Et brusquement, cet enfant qu'on n'arrive pas à apaiser, qui continue à crier alors qu'on pense lui avoir apporté toutes les réponses qu'il fallait, euh, réveille dans le parent l'enfant qui est lui-même un enfant pas apaisé. Euh, donc il y a une espèce de double effet, à la fois d'impuissance et de réminiscence. La, la difficulté pour les parents, c'est de se dire, en particulier quand il s'agit d'enfants qui crient, qui empêchent le parent de dormir, euh, c'est de reconnaître cette impuissance en fait. Se dire, j'y arrive pas. J'y arrive pas. euh, alors, j'y arrive pas, j'ai besoin de conseils, etc. Bon, mais j'y arrive pas, et au fond, quand il fait ça, je le déteste. Ça a l'air paradoxal de dire ça, mais ça fait déjà beaucoup de bien. Alors, il n'y a que les humoristes qui s'autorisent à dire ça. Dire, ben, au fond, je le passerai bien par la fenêtre, hein, voilà, j'en ai marre, quoi. J'ai fait tout ce qu'il fallait, donc qu'est-ce qu'il veut encore? Bon. C'est-à-dire reconnaître que dans ces moments-là, on déteste l'enfant. Euh, alors, souvent aussi, on est bloqué par des conditionnements qui viennent de la société, comme ça. Euh, et je le dis avec amitié aux travailleurs sociaux, ne fustigez pas les parents qui, parce qu'ils n'arrivent pas à empêcher le bébé de crier la nuit, qui le prennent avec eux dans leur lit. Parce que c'est un moyen quand même de l'apaiser, souvent, et que ça s'est beaucoup pratiqué dans le monde humain. Depuis quarantaine d'années, il y a une doxa qui voudrait que, mais c'est très mal, il ne faut pas, parce qu'il y aurait je ne sais pas quoi d'incestuel là-dedans. Je rassure tout le monde, hein, l'inceste, ça ne se passe pas que la nuit pendant que tout le monde dort, hein, ça se passe aussi dans la journée, dans la voiture, dans la forêt, n'importe où. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas le fait de dormir avec un enfant qui crée l'inceste, ça n'a rien à voir. Donc, oui, prendre un enfant dans la situation de confort dont il a besoin, ça permet d'abord de se calmer soi-même, de calmer l'enfant, et donc, effectivement, de pouvoir réfléchir à ce qu'il faut faire. Comment est-ce que l'enfant... Alors, qu'est-ce que l'enfant fait quand il crie? Il vérifie que le parent est disponible. Et c'est cette disponibilité-là, c'est-à-dire ça veut dire que l'attachement de l'enfant est fragile,
mais il faudra revenir sur la question de l'attachement. L'attachement de l'enfant est fragile et donc l'enfant va vérifier en permanence que s'il crie, le parent apparaît dans son champ de vision, fait quelque chose pour lui. Et c'est la seule façon qu'il a de le vérifier. Et c'est donc cette question-là qui est très pointue, qui est la question de l'attachement, qui va rendre le parent, parce qu'il ne comprend pas ça, impuissant à apaiser l'enfant.